Nous sommes le lundi 2 octobre et ce jeudi j'ai ma première évaluation de la fac, ce qui veut dire qu'on va partir pour une semaine de révision. Là il a pas sonné. Du peuple hébreu qui ils ont plus de royaume. Ils ont en là et transféré en Mésopotamie. C'est-à-dire les Là il est minuit. Il est minuit, j'ai cours à 8h demain. Enfin aujourd'hui du coup j'ai cours à 8h alors que j'étais super fatiguée d'hier soir. Donc j'hésite à aller dormir ou réviser parce qu'en soi, vous savez, je ressens pas la fatigue même si je suis fatiguée. Donc je sais pas quoi faire là. Ok, il est minuit 15 et je viens de... En gros, il fallait que je termine de ficher une partie de mon cours. Du coup, je l'ai fait, mais je vais pas continuer plus ce soir parce que là, je commence à vraiment ressentir la fatigue. Donc, je vais aller dormir et on se retrouve demain. Oh mon les gars, mon réveil il a pas sonné, il est midi. Il est 1h22, ce qui signifie que nous sommes officiellement le jour du contrôle. Je viens de terminer de relire tout mon cours. J'ai l'impression d'avoir tout oublié, mais à chaque fois que j'ai eu cette impression, c'est là où je me suis souvenu du plus de trucs. Donc j'ai espoir. Je pense que je vais arrêter de réviser là. Même demain matin, je réviserai pas. Je suis censée aller à la danse demain matin, mais je pense que je vais pas y aller, que je vais plutôt privilégier mon sommeil. Puis je me sens pas la danse, même si à chaque fois je me le sens pas, c'est super bien. Là, je me dis que dans tous les cas, j'ai le hip-hop vendredi, donc ça devrait aller. Et du coup, voilà, là, je suis allée voir un film avec mes voisins, comme vous avez vu. Et ben, peut-être que c'est du temps que j'aurais passé à réviser, je sais. Mais j'avais envie de sortir, donc je l'ai fait. Et ouais, pour le coup, j'ai pas fait de sacrifice. Peut-être que j'aurais dû, peut-être que ça va se ressentir dans ma note. Mais là, je suis contente des révisions que j'ai faites. Je suis un peu confiante, même si je doute. Enfin, je me dis qu'il y a certaines parties du cours que j'ai pas pris. Enfin, des parties, non, mais des petits détails. Et peut-être c'est sur ça qu'il va poser ces questions. Donc, je sais pas, j'ai un peu peur. Mais on verra demain et je vous dirai. Coucou les copains. J'imagine ça vous fait peut-être bizarre de me voir sans les lunettes, mais je vais me maquiller, c'est pour ça que je filme maintenant. Je sais que le vlog il est pas ouf parce que littéralement j'ai filmé je pense 5 fois dans la semaine, mais du coup vu que je suis en mode révision c'est un peu dur et surtout je pense pas à filmer, ce qui est un peu con, mais vu que c'est le but de la vidéo. Mais bon, du coup là on est le jour du contrôle pour lequel je révise depuis la semaine dernière et j'ai le sentiment d'avoir tout oublié. Ce qui me conforte un peu parce que dans toute ma scolarité au lycée et au collège, etc., à chaque fois que j'avais l'impression de ne pas me rappeler de tout ce que j'avais appris la veille du contrôle, c'est les fois où je m'en suis le mieux rappelé. Mais j'ai aussi peur que ce soit en fait un prank de mon cerveau et que j'ai juste rien retenu et que là je me fasse complètement niquer sur le contrôle. Surtout que je sais que c'est la fac, on n'a pas du tout les mêmes attendus de moi qu'on avait au lycée, donc je stresse. En gros, voilà, je stresse. Parce qu'en fait, là, je vais voir... En fait, je sais que ce contrôle, il va déterminer un peu comment je vais agir tout le reste de l'année. Parce que je sais pas si du coup, il va falloir que je me donne à 200%. Parce que là, je me donne pas assez. Alors que pourtant, ça fait vraiment une semaine que j'ai pris l'habitude de travailler. Et je commence à adorer ça. Ah, par contre, j'ai mis beaucoup trop de blush sur mon nez, j'ai pas fait exprès. Mais du coup, je sais pas si je le disais dans le dernier vlog, mais depuis le début d'année, j'ai eu énormément de mal à travailler. Genre, j'arrivais pas à travailler ici, chez moi. Et je savais pas quoi faire, en fait. Sauf que je me suis mise à faire des fiches sur mon ordi. Et en vrai, ça me va. Parce que le fait de faire des recherches, etc., c'est un des trucs qui me permet le plus de mémoriser. C'est pour ça que quand je faisais des exposés, par exemple, je retenais tout. Parce que le fait de faire les recherches moi-même, ça m'aide beaucoup. Et je peux pas compter sur les profs à la fac pour me faire comprendre leurs cours juste en l'écoutant MDR. Ça, c'était cool. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir appris énormément là, toute cette semaine en révisant pour ce contrôle.
J'ai peur de pas me rappeler. Comme je vous ai dit, ça fait une semaine que je travaille vraiment. Depuis samedi en fait. J'ai dans des cafés, je vais à la fac, je change d'endroit où je révise pour pas en avoir marre. Et je me sens bien, ça me fait plaisir de travailler. Mais du coup j'ai peur que ce contrôle là, en fait, ça se passe super mal. Et que du coup ça me force à devoir redoubler d'efforts. Sauf que, je sais pas, franchement, parce que moi j'adore mon rythme, là je peux autant travailler que sortir si j'en ai envie, mais s'il faut ça va pas être suffisant, donc j'ai pas peur. Et d'ailleurs j'ai reçu un message comme quoi le devoir que j'ai rendu dans le même cours où j'ai l'évaluation la semaine dernière, je crois qu'il m'a envoyé un feedback, donc ça veut dire que je vais avoir ma note, donc on va la regarder ensemble. Et je stresse du coup, mais bon ça c'est pas grave, parce que je me dis, après ça me fait quand même une note quoi, et cette matière elle est assez importante il me semble dans le semestre, mais au moins ça va me donner une idée de si mes introductions sont bien ou pas, etc. Et c'est vraiment ce que je voulais faire en le rendant. Du coup c'est un travail qu'on a fait en classe, en autonomie. Et j'en suis pas particulièrement fière. Enfin, je trouve que ce que j'ai fait c'est bien. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est mon premier quoi. Donc s'il faut ça va être pété au sol, je sais pas. Bon après je suis quand même contente de l'avoir rendu dans le sens où c'est mon tout premier. En fait je sais que si je l'aurais pas rendu, j'aurais pas été dans une logique de rendre mon travail, vous voyez, j'aurais été en stress un peu, alors que là, du coup, je l'ai fait, je vais avoir un retour, surtout qu'il m'a envoyé un retour apparemment. Donc c'est pas juste, il met genre 2 et j'ai pas d'explication. En vrai, je suis excitée de ouf de regarder, mais en même temps, j'ai trop peur que ce soit pas à la hauteur de mes attentes, parce qu'en vrai, là, quand j'y réfléchis, je me sens plutôt bien par rapport au travail, genre je trouve que j'ai pas fait de la merde complet. Mais je sais pas. En fait, je crois que c'est ça le pire, genre à chaque rentrée, quand tu changes de niveau, de pas savoir ce qu'on attend de toi. Genre, je me rappelle que en première, c'était un truc qui m'avait particulièrement heurté parce que je savais vraiment pas ce qu'on attendait de moi. Et quand j'avais eu une super bonne note en histoire, je me rappelle, j'avais pleuré et tout. Bon, c'est trop bizarre mon blush là. J'en ai pas là, genre. J'en ai que là. Je comprends pas. Je dirais, je comprends pas ce qui s'est passé dans mon maquillage aujourd'hui, mais bon, on s'en fout. Très peu de rouge à lèvres. En vrai, je voulais pas maquiller parce que je sais que quand je fais des contrôles, j'aime bien me frotter les yeux ou quoi, genre être un peu en mode stressé. Mais pour avoir l'impression que c'est une journée normale, je me dis, je vais faire comme s'il y avait rien d'important. D'ailleurs, là, je vous avais pas dit, mais du coup, je vais aller à la fac pour manger. Je vais aller manger au Crous. Je vais regarder The Vampire Diaries, bien sûr. On va regarder ma note ou quoi? Allez. Surtout que je suis allée sur Moodle tout à l'heure, mais j'ai bien fait exprès de pas regarder parce que je voulais regarder ça avec vous. J'ai besoin de soutien moral, genre. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. D'ailleurs, je sais pas si je garde ça pour ma tenue d'aujourd'hui parce que du coup, je suis en noir. Ah, ça veut dire qu'il faut que je mette mes chaussures blanches. Oui, ça me dérange pas. Parce que mes Converse rouges, elles sont... Genre vraiment, va falloir que je m'achète de nouvelles chaussures. Là, j'ai prévu samedi d'aller faire le tour des fripes de Lyon. Bon, j'ai pas toutes les faire, mais je me suis fait une petite liste. Je me suis fait un itinéraire qui est cohérent en plus. Donc, j'ai plusieurs choses à chercher. On verra bien. Bon, attendez, je vous redis ça après parce que là, on va aller sur Moodle. Par contre, je sais pas comment on fait pour regarder. Ah, ça va être drôle. Hein. Ah, peut-être dans mode contemporain. Là, vraiment, je suis en freestyle. Je sais pas ce que je fais. Ah! Waouh! Ok. Ah en gros, vous voyez, il y a marqué là. Remis pour évaluation. Et là, il y a marqué noté. Oh, les gars, je sais pas comment réagir. Est-ce qu'il y a ma note ou pas? Feedback. Ah! Ah, pourquoi je stresse? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai peur de m'être enflammée et d'avoir une mauvaise note? Mais en fait, je peux pas savoir tant que je regarde pas. Aïe! Ah, ça pique, hein? Mais wesh! Attendez, je suis complètement choc-barre là. J'ai eu 10 sur 20. Donc, je sais qu'à la fac, c'est pas une mauvaise note, 10. Genre 12 c'est une très bonne note, mais ça me choque. Bon déjà j'ai pas eu en dessous de 10. J'ai pas eu en dessous de 10. Ah mais en fait je suis tellement habituée au lycée, là dans ma tête je voyais un 15 ou un 17 genre. Genre je voyais pas en dessous. Parce qu'au lycée c'était mon minimum c'était 15. La production est fluide et bien rédigée, vous avez de bonnes intuitions mais elle reste trop sommaire pour que vous puissiez réellement en tirer parti. Ah putain. Il m'avait dit de détailler en plus, mais dans ma tête j'avais détaillé. Mais attends, mais ça me tire, il faut que je rajoute quoi en fait? Waouh, attends, il a fait des commentaires. Oh, il a fait des commentaires sur le document, c'est trop génial. Alors, vous avez... Ouais, ok, alors. Donc, vous ne présentez ni analysez la nature. Ah oui, merde, putain, c'est vrai. Ah
Appartient-elle encore à ce milieu bourgeois? Il faut parler d'Olympe de Gauche du code civil. Il manque un court résumé du texte. Oh, ok. Ah, je suis tellement soulagée que genre j'ai une correction, vous voyez. Bon alors déjà ce qui va pas c'est que déjà j'ai oublié d'analyser la nature du document, ce qui est juste de la méthode. Là pour le coup c'est juste moi j'ai fait n'importe quoi. Mais parce que j'étais tellement pas inspirée pour ce putain de texte, si vous savez, vraiment on a passé 1 heure dessus et il restait 10 minutes. Là j'ai levé la main, j'étais en mode prof. Monsieur, je crois que j'y arrive pas. Et il m'avait dit un truc qui m'avait bien aidé mais du coup je sais pas assez poussé apparemment. Donc là, j'aurais dû donner des exemples et ma problématique. Ah ouais, putain, un court résumé du texte. Mais je suis con ou quoi? Mais en fait, j'ai pris la méthode, j'ai fait comme ça, je pense. Il faudrait tenir davantage compte de ce que vous dites avant pour que cela fasse une belle problématique. C'est-à-dire, j'aurais dû parler de 1848 là, genre. Ok, ma puce. Ben, merci Aurélien. Merci, je suis contente. Ben, du coup, j'ai envie d'en refaire un maintenant, là. Là, j'ai envie de faire une introduction maintenant, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de réessayer. Ah, j'espère qu'il va nous donner un devoir à faire à la fin du cours. Bon, par contre, moi, il faut que j'y aille, là. Wow. Est-ce que vous aimez bien le outfit? Donc, petit haut gris, petit pantalon noir, petit truc noir, blanc, et mes chaussures blanches. Bah, de toute façon, même si vous validez pas, dans tous les cas, j'ai m'habiller comme ça, donc dites que vous validez, je vous en supplie. On va faire le unboxing du Too Good To Go. Et la boîte, elle est lourde. Wesh. Il est minuit 16, ce qui signifie que nous sommes officiellement vendredi. Et du coup, je n'ai pas fait de retour depuis que je suis rentrée, mais honnêtement, le contrôle s'est assez mal passé. Ça me fait trop bizarre de dire ça, parce que j'avais le sentiment de tellement bien l'avoir révisé. Je sais que j'avais pas mis 36 heures de révision, mais je trouvais que j'avais bien compris. Et pour quelqu'un qui galère à retenir et à apprendre l'histoire, traditionnellement on va dire, ben j'étais trop fière de moi, mais du coup là je le suis plus du tout. En fait carrément il y a eu une question sur un truc que je ne connaissais pas. Genre là c'est même pas du ouais je l'ai lu vite fait, j'ai ignoré, parce que vraiment j'étais même pas au courant, c'était un truc du cours. Donc ça c'est problématique. Va falloir que je sais pas, je revois ma prise de notes ou quoi, mais là c'est pas possible. Et après il y a une question, c'était genre l'enchaînement de 5 régimes politiques, et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pété un plomb, j'ai genre tout oublié. Alors que le pire est que je le savais, j'avais l'enchaînement dans ma tête, même si c'était flou. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une frise chronologique. Je vais essayer de bosser un peu plus sur la logique des choses dans ma tête. Donc je pense que je vais arrêter de faire genre une fiche par thème. Même si ça m'aidait bien, je pense que j'ai besoin d'unité pour comprendre dans l'ordre. Donc écoutez, il va falloir que je trouve des solutions. Je suis pas allée en danse contemporaine du coup aujourd'hui, parce que je voulais privilégier mon sommeil. Parce que ça m'a servi, au moins j'étais pas fatiguée pendant les vals, mais voilà. Demain j'ai hip-hop, j'ai pas séché quand même, mais j'ai mes règles, je me sens trop mal, j'ai mal partout. Là le retour du mal au dos et tout, c'est bien chiant. D'ailleurs en danse contemporaine aujourd'hui ils ont fait des roulades arrière. Donc je suis bien contente de pas avoir été là, sauf qu'en même temps je me dis il va falloir que je rattrape, il va falloir que je l'apprenne sans être avec les autres. Donc je pense que je vais devoir l'apprendre dans le tas, je vais être obligée d'en faire une en pleine chorégraphie et tout. Moi je vous dis, il y a moyen que j'abandonne très rapidement, me connaissant, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je sais pas si j'arrête ce vlog là ou si je vous entraîne avec moi jusqu'à mon exposé, parce que j'ai un exposé à faire qui est en train de me prendre tout mon temps. J'ai passé toute ma soirée à travailler dessus là. Alors qu'il est dans 2 semaines, mais on veut vraiment le bosser à fond parce que les profs à la fac ils attendent genre tellement d'un exposé, c'est un truc de ouf. Donc écoutez, on verra bien, je vous tiens au courant de ma note et voilà. Les gars, c'est littéralement la première fois que je me remets à écrire dans mon carnet depuis le 21 juillet. Voilà, veille de mon anniversaire. D'ailleurs j'ai vu que j'avais écrit un truc pour mon anniversaire et j'ai envie de le lire, mais en même temps, je me dis peut-être que j'attends d'avoir 19 ans pour le lire. Non, je sais pas. Mais écoutez, là, j'ai des choses à dire à mon carnet. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc je vais lui raconter ma vie et je reviendrai.
J'ai déjà écrit tout ça en 3 minutes. Quand je vous dis j'avais des choses à dire, j'avais des choses à dire, ok. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire. Mais du coup, comme prévu, je suis allée faire le tour des fripes aujourd'hui. Faut que je vous raconte parce que en fait, je me suis levée à midi. Je voulais vraiment me donner une pause aujourd'hui et pas continuer à réviser comme je l'ai fait toute la semaine. Même si je suis pas satisfaite de ce que j'ai donné à l'évaluation, que peut-être que je devrais travailler plus. Je me sentais pas, donc aujourd'hui, je me suis pris une journée de pause. J'ai dansé, j'ai révisé ma choré de hip-hop et ça m'a fait très plaisir parce que du coup, hier, j'ai eu un putain de mental breakdown parce que j'ai pas réussi en cours à retenir la choré. Mais bref, ça, c'est pas important. Du coup, je suis allée faire 3 fripes aujourd'hui. Et j'ai trouvé un pull rouge que je me suis fait voler. Donc je peux pas vous montrer vu que bah, du coup je ne l'ai pas. Voilà, MDR, il était magnifique. C'était un pull rouge col roulé, 3 €. Et j'en voulais exactement un comme ça. Je l'avais noté dans ma liste de choses à acheter. Et bah, il a disparu, frère. Je sais même pas où. Parce que quand je réfléchis, je sais que je l'avais quand je suis partie de Emmaüs, le deuxième Emmaüs. Parce que du coup je l'ai acheté au premier. Et voilà. Je me dis que peut-être quand je suis allée à la 3e friperie, j'ai dû le laisser dans la cabine des sièges, je sais pas. Mais vraiment, ça me fout trop la haine. Et surtout, je m'en suis rendu compte qu'en rentrant chez moi. Et entre-temps, je suis allée à Casino, à une librairie. Bref. J'ai acheté plusieurs livres. En fait, j'ai acheté que des livres. Et après, j'ai fait des petites courses. Genre, j'ai acheté des petits gâteaux, de la sauce tomate, des champignons, de la viande. Parce que je voulais me faire une bolognaise. Donc voilà. Et je me suis acheté un mug. Je vous mettrai une photo là parce que là, il est en train enfin je l'ai lavé quoi, il est en train de sécher. J'ai acheté 4 livres et ça m'a coûté 1 € parce que du coup j'ai acheté 3 avec le pass culture et un je l'ai acheté à Emmaüs en occasion et j'ai commencé par lui parce que c'est le plus grand. Oh non, je crois que je vous ai spoilé. Ah, mais je fais n'importe quoi. Bon, j'ai acheté La fille du train de Paula Hawkins à 1 € en brochet, hein. On est bien d'accord, c'est un brochet. Et ça fait des années que je dois l'acheter parce que je le vois partout. À Londres, j'avais failli l'acheter dans un magasin d'occasion parce qu'il était genre à 5 €. En France aussi, je le trouvais H24 dans des petits greniers et tout et je l'ai jamais acheté. Et là, 1 € en brochet, franchement, c'est l'affaire de ma vie, vraiment. J'ai tellement hâte de le lire. J'ai envie de le commencer tout de suite, je vais pas vous mentir, mais sauf que j'ai une copine de BookTok qui m'a dit qu'il fallait absolument le lire dans le train. Et je me dis, j'ai le train début novembre pour le FNR, donc peut-être que je réussirai à le garder jusqu'ici. Après, j'ai pris un livre d'histoire, mi-histoire, mi-féminisme. C'est Les Grandes Oubliées, donc pourquoi l'histoire a-t-elle oublié les femmes? Ça parle littéralement des femmes qui ont été oubliées dans l'histoire au fil des périodes. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est que c'est rangé par période, donc ça veut dire que moi, ça peut grave m'aider pour mes cours. Si par exemple... j'en ai besoin au Moyen-Âge ou quoi, bah, j'ai juste à lire. Je sais que c'est pas quelque chose que mes profs ils me demandent, mais moi c'est une question qui m'intéresse toujours. Et si je peux le caler dans une dissertation, quoi que ce soit, moi ça me fera toujours plaisir. Et Antiquité, Moyen-Âge, la Seconde Guerre mondiale, enfin vraiment c'est trop génial. Et après, j'ai complété ma collection de livres points, qui sont genre littéralement ma maison d'édition préférée de tous les temps. Voilà, j'étais en train de réfléchir, j'allais dire ma maison d'édition préférée quand il s'agit d'essais. Mais non, c'est juste ma maison d'édition préférée, je pense. On va commencer par celui que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Il s'agit de La Terreur féministe, éloge du féminisme extrémiste de Irène, que je suivais grave sur Insta à l'époque. J'avais trop envie de savoir ce qui était dit dedans. Moi, tout ce qui est théorie sur la misandrie, le féminisme extrémiste, ça m'intéresse énormément. Même si je me considère pas forcément comme adhérente à cette branche du féminisme, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc voilà. Et après, j'ai pris Saint de Camille Froidevaux-Métairie. Je cache parce que je sais pas si sur YouTube ils acceptent les images de seins, donc voilà. C'est En quête d'une libération, donc pareil, un essai féministe sur en quoi les seins sont utilisés par le patriarcat, on peut utiliser en féminisme, etc. Il a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Si vous saviez depuis le temps que je voulais l'acheter celui-là. Et Irène, lui, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je m'étais dit que je le voulais aussi, mais j'ai jamais sauté sur l'occasion. Parce que bien que j'adore cette maison d'édition, c'est vrai que pour des petits formats comme ça, les livres ils sont assez chers. Genre c'est 6 et 7 €. Enfin du coup 8 et 7 € pour des petits poches qui font 100 pages, vous voyez. Donc je sais pas si c'est vraiment rentable ou quoi. Mais moi je les adore. Du coup c'est mes 4e livres points. Donc j'en ai un rose fluo, un orange, un rose clair et un vert. Donc j'ai trop hâte d'avoir... Parce que du coup, celui que j'ai en rose fluo, il est chez ma mère. Je l'ai pas pris là. Purée, j'aurais pu continuer. Mais du coup, à la librairie, il y avait genre tous les livres des éditions Point, genre comme ça là. Et c'était tellement beau. Ça m'a vraiment conforté dans le fait que je les voulais tous chez moi. Genre, vraiment, je veux avoir une bibliothèque remplie de livres Point comme ça. Féministe, bien sûr, sinon je m'en fous.
Donc voilà mes petites trouvailles du jour. Je suis très contente. J'étais aussi très contente d'avoir le pull. Mais bon, visiblement, je ne vais pas le garder. Ça me fout trop le seum. Ouais. C'est pas grave, je connais. En tout cas, je suis très contente de les avoir eux. Du coup, ma palle, elle est beaucoup trop grande. Maintenant, elle fait littéralement 34 livres. Oh, waouh, purée. C'est une vanne. Ah, mais non. Mais non, mais je les ai déjà lus. 30 livres. Bon, c'est quand même trop, mais j'essaye de me réconforter comme je peux. Du coup, j'ai commencé la terreur féministe. Et j'aime bien la raison pour laquelle elle a nommé ce livre comme ça. Vraiment, j'ai trop hâte. Et aussi, je suis en train de lire Icebreaker que j'ai acheté dans le vlog, le dernier vlog. Et comment dire, j'aime pas trop. Je vous en parlerai plus si jamais je fais un update lecture ou quoi, si jamais je le finis, mais... non. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas fait d'update depuis la dernière fois, mais on est maintenant le 21 octobre, ce qui commence à faire loin. J'attendais d'avoir ma note pour finir cette vidéo, sauf qu'entre temps, il s'est passé énormément de choses qui ont fait que même une fois que j'ai eu la note, j'ai pas pensé à filmer, j'ai pas pensé à poster ou quoi que ce soit. Donc écoutez, on va parler de ça pendant que je termine de me maquiller. Alors, pour ce qui est du contrôle de monde contemporain que j'ai révisé avec vous pendant toute la vidéo, eh bien, la note s'est très bien passée. Je vous mets un extrait maintenant. Alors vous, franchement, c'était tout bon, mais alors après... Quoi, c'est moi le cadre? À la fin... Décomptez-moi. Ouais, non mais attendez... Oui, non mais je vais regarder, il n'y a pas de souci. Non mais je sais qu'il y a... Là, vous avez... Donc j'ai eu 13 à ce putain de contrôle que j'étais sûre d'avoir raté. Et autant vous dire que pour moi, un 13, c'est une excellente note à la fac, sachant que je suis partie avec un 10. Donc je me dis, je me suis améliorée. Ça, je suis très contente, même si je suis pas fière nécessairement du travail que j'ai fourni. En fait, je me rends compte que j'ai pas révisé comme il fallait, pour ma mémoire, je veux dire, parce que j'ai pas retenu beaucoup de choses. Et puis, je sentais quand j'arrive au contrôle que j'étais pas à fond comme je l'étais dans ma scolarité pour d'autres contrôles. Entre-temps, il s'est passé tellement de choses. Entre-temps, j'ai eu mon exposé de monde contemporain sur lequel je travaille depuis 3 semaines. J'ai eu un QCM d'histoire médiévale. J'ai eu une compréhension orale en anglais. J'ai eu 2 exercices encore en monde contemporain. Et il me semble que c'est tout. Mais donc, tout ça s'est à peu près bien passé. Pour ce qui est de l'exposé en monde contemporain, vous savez, ça fait 350 ans qu'on travaille dessus. Et du coup, ça s'est assez bien passé. Il faut savoir que le week-end avant l'exposé, on l'a passé entièrement à la BU. On a fait un 8h, 18h à la BU non-stop. Et ben, le prof, il a absolument adoré notre exposé. Donc, je pense que c'est parfait. Carrément, à la fin, il n'a pas réussi à nous poser des questions. Il lui a fallu 5 minutes de réflexion dans le silence pour réussir à en trouver. Et ça, c'était vraiment la partie qui nous stressait le plus, les questions. Sauf que ben, au final, il a posé des questions auxquelles on a assez bien répondu. Puis il est venu nous voir au moins 4 fois dans le cours pour nous dire que l'exposé était vraiment bien. Donc je suis extrêmement fière de tout le travail qu'on a fourni. J'avais peur que ce soit en vain, mais ça l'est pas du tout. Donc écoutez, je vous dirai dans une prochaine vidéo quand on aura la note, mais pour l'instant on l'a pas. J'aimerais bien avoir 14 minimum. Mais j'ai pas non plus envie d'être trop confiante parce que je sais qu'à tout moment il nous fait un plot twist et pour lui un exposé très bien c'est un 12, donc bon. Ensuite je lui ai rendu un exercice du coup jeudi dernier. J'ai eu 14, donc je suis extrêmement heureuse. Pour le coup, là, c'est ma meilleure note depuis le début de l'année, concrètement. Surtout que c'était pour un truc sur lequel j'avais pas spécialement confiance en moi. Et pour ce qui est de mon QCM d'histoire médiévale que j'ai eu du coup hier, alors ça... C'était un QCM à point négatif, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu ça et je pense pas avoir bien géré, surtout qu'honnêtement j'avais pas révisé comme... Là pour le coup, mes révisions elles étaient vraiment nulles mais c'était volontaire parce que du coup je me suis entièrement focus sur l'exposé. Je pense que j'ai bien fait du coup, mais du coup c'est vrai que j'ai archi négligé l'histoire médiévale alors que je pense que c'est la première... l'avant-dernière note en fait qu'on va avoir en histoire médiévale, donc peut-être que j'aurais dû plus me donner, mais j'étais trop fatiguée et en vrai je m'en veux pas du tout de ce que j'ai fait. Je pense que je peux avoir certaines bonnes réponses, donc écoutez, je vise le 12 sur 30, si j'ai ça je serai déjà contente,
Même si bon, un petit 15 ça me ferait plaisir. Je vous tiens au courant pareil. Et là du coup j'ai annoncé mon prochain challenge d'écriture et de lecture sur Insta. Donc si ça vous intéresse, il y a toutes les infos sur mon compte, dans ma story à la une, etc. Sur le serveur Discord, le café des auteurices. Donc aujourd'hui je vais un peu me focus sur ça. Et puis dans tous les cas on se retrouve pour un vlog très bientôt. Je vous updaterai sur tout ce que je vous ai dit. Puis c'est bientôt les vacances, donc ça veut dire que je vais pouvoir faire quelques vidéos. Voilà. Donc j'espère que celle-là elle vous a plu les copains. N'oubliez pas de croire en vous. Vous êtes capable de plein de choses. Et surtout ne vous en voulez pas s'il y a des fois où vous arrêtez de réviser pour votre santé mentale. Parce que votre santé mentale elle est tout aussi importante que vos résultats scolaires. Donc ne vous négligez pas trop et soyez pas trop dur avec vous-même parce que vous faites votre mieux, je le sais. Donc croyez en vous. Et moi je vous fais des très gros bisous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.